être celui qui va annoncer l'évangile selon le très saint apôtre évangéliste Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. En ce temps, Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus entrait à Capharnaüm, un centurion vint le trouver et lui fit cette prière. Seigneur, j'ai à la maison un serviteur atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un va, et il va, et à un autre vient, et il vient, et à mon serviteur fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et il dit aux assistants, en vérité, je vous le dis, chez personne en Israël je n'ai trouvé pareille foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis il dit au centurion, va et qu'il t'advienne selon ta foi. Et sur l'heure le serviteur fut guéri. Le Seigneur dit, je suis la porte, qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et sa pâture trouvera. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, à la vue du loup abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup les emporte et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore, qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi, je dois les mener. Elles écouteront ma voix, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne Et à ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, en cette période du jeûne des apôtres, il est peut-être nécessaire de comprendre l'essence même de ce jeûne. Et l'essence de ce jeûne, c'est de se souvenir de la préparation que les apôtres ont suivie, ont tenu à vivre avant de partir
annoncer la bonne nouvelle de la vie et du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous devons nous souvenir que chacun d'entre nous vivons quelque chose de très beau spirituellement et nous devons en vivre et, comme quelque chose d'une conséquence naturelle, le transmettre à notre tour. Et je prendrai quelque chose, pas en lien en particulier avec l'évangile d'aujourd'hui, mais en lien avec quelque chose que nous vivons si souvent et auquel il est nécessaire de porter attention, c'est-à-dire la divine liturgie. Et je prendrai pour illustrer cela un merveilleux ouvrage de l'archimandrite Emilianos de Simono Petra au Mont Athos, qui, à travers des conversations, des conférences, enseigne différents aspects concernant la vie spirituelle, en l'occurrence ici la divine liturgie, l'Eucharistie, et les enseignements profonds que l'on peut en tirer à travers toutes sortes d'exemples. Je lui donne donc la parole. Et il lit à ceux qui l'écoutent une lettre qu'il a reçue. Comme j'ai senti combien la divine liturgie était belle aujourd'hui, c'est le paradis. Là se trouvait le Christ et les saints. Voici celui que tu demandes, mon cœur. Prosterne-toi devant lui, remercie-le, repose-toi, car tu as trouvé celui que tu cherchais. J'avais envie de respirer profondément pour me rassasier de Dieu, comme on le fait quand on se trouve dans un jardin plein de fleurs. Les Hébreux se présentaient 3 fois l'an devant Dieu, c'est le livre de l'Exode. Alors que nous, avec la divine liturgie, il nous est possible de nous tenir devant lui en tout lieu et en tout temps. Notre présence devant Dieu, c'est la divine liturgie. Et Père Emilianos reprend les choses. Prêtons attention à ce qui est décrit dans ce texte. Quand nous nous rendons à la divine liturgie, nous ressemblons un peu aux prophètes de l'Ancien Testament qui prévoyaient toutes choses, mais qui n'avaient pas l'expérience personnelle ni la compréhension des faits. Par exemple, le prophète David, le prophète Isaïe ont révélé dans une vision de l'Esprit la naissance du Christ et sa passion. Néanmoins, ils ne savaient pas que le Christ allait naître et qu'il serait crucifié. Chose très étrange. Ils entraient dans le lieu de l'Esprit, ils prophétisaient les événements jusque dans les moindres détails, mais eux-mêmes n'entraient pas dans ce mystère. C'est aussi la raison pour laquelle l'Évangile dit « Beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez. » Nous vivons nous aussi à peu près de la même manière le mystère de l'Esprit, c'est-à-dire sans vraiment le vivre. Et il reprend des passages de cette merveilleuse lettre qu'il a reçue. Comme j'ai senti combien la divine liturgie était belle aujourd'hui. Tout d'abord, on ne sent pas la liturgie. La réalité de la divine liturgie est indépendante de ce que nous sentons ou ressentons. Aujourd'hui, la liturgie m'a paru aride, à tel point que je ne me rappelle absolument pas quel évangile nous avons lu. Mais ceci ne signifie pas que je n'ai pas assisté à la divine liturgie. Aujourd'hui, j'ai communié sans rien sentir. Toutefois, cela ne signifie pas que je n'ai pas communié. La divine liturgie ne dépend pas de la situation affective de l'homme, laquelle, maintes fois, le trompe. Cependant,
Dans le texte que je vous ai lu, j'ai compris que le verbe sentir avait le sens de vivre. Il y a des circonstances où nous comprenons ce que nous sentons. Deux personnes, par exemple, peuvent vivre unies dans un parfait amour depuis 10 ans et, soudain, une simple parole fait que l'une d'elles s'écrie « Aujourd'hui, j'ai compris combien tu m'aimes ». Elle ne le savait pas. Si elle en doutait, elle serait partie. Elle le savait, mais maintenant elle a vécu expérimentalement l'amour que son conjoint avait pour elle. À cet instant, les antennes de son esprit ont capté ce qu'elle possédait depuis longtemps. Si cette personne a saisi seulement aujourd'hui qu'elle est aimée et qu'elle aime, cela signifie que jusqu'à présent, elle était égoïstement repliée sur elle-même. Le centre de son existence, c'était son ego et non l'autre. Alors elle ne pouvait comprendre qu'on l'aimait. Aujourd'hui, son moi est mort. Aussi a-t-elle vécu l'offrande, le don d'elle-même, et elle a compris qu'elle était aimée, que l'autre était en quelque sorte sa vie. Il s'agit là d'une expérience. C'était le paradis, dit la lettre. Le paradis ne peut être autre chose qu'une assemblée de saints. Et qu'est-ce que la divine liturgie? C'est une assemblée de saints. Là se trouvait le Christ, les saints, voici celui que tu demandes, mon cœur, prosterne-toi devant lui. Que cette image est belle. Ceci est réellement la divine liturgie. Ce qu'une âme désire ardemment, ce pourquoi nous avons été baptisés et chrismés, ce pourquoi nous avons été appelés dans l'Église orthodoxe, nous le trouvons dans la divine liturgie. Ce que nous lisons dans la Sainte Écriture, les livres patristiques ou ascétiques, se trouvent devant nous. Même si vous ne le voyez pas, le Christ que vous cherchez est là. Alors, prosternez-vous devant lui. Comprenez-vous pourquoi nous inclinons la tête lorsque le prêtre nous bénit? De même, quand l'évangéliaire sort du sanctuaire lors de la petite entrée, on l'a vécu tout à l'heure, et pendant la procession des saints dons à la grande entrée, nous inclinons la tête. Sans cesse, nous nous prosternons devant Dieu lui-même, devant les saints, devant toute l'Église, devant tous les éléments visibles et invisibles, devant tout ce qui est dit et entendu, célébré et compris. Qu'est-ce que la divine liturgie? C'est la représentation du sacrifice non sanglant de la crucifixion du Christ. Pourtant, elle n'est pas appelée sacrifice de la croix, mais Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce, remerciement. Pourquoi est-elle appelée action de grâce? Puisqu'il s'agit d'un sacrifice, d'une offrande, d'une prière, d'un repas mystique. Dieu nous invite à lui rendre grâce parce que nous vivons la divine liturgie dans le mystère, en énigme comme dans un miroir, nous dit saint Paul. Autrement dit, sans vraiment la comprendre. Combien de fois le Christ n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Vous ne comprenez pas ». Nous comprenons, Seigneur, nous comprenons, affirmait-il. Et aussitôt après, il démontrait qu'il n'avait rien compris. C'est uniquement par amour pour le Christ qu'il disait « Nous comprenons ».
Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous ne saisissons pas, mais dans lequel nous vivons. Est-ce que vous savez comment bat votre cœur? Certaines d'entre vous ignorent même où il se trouve, car il n'est pas exactement là où vous sentez ces battements. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le sang et comment il se transforme en lait maternel? Comprenez-vous la mort ou la vie? Ce qui fait battre vos paupières, le savez-vous? Saisissez-vous comment naît en vous une joie inopinée ou une peine soudaine? Pouvez-vous expliquer comment vous avez grandi? Et vous voulez comprendre ce qui se passe pendant la divine liturgie? Néanmoins, vous y vivez réellement la présence de Dieu. Voilà pourquoi elle est appelée action de grâce. C'est un peu comme si je prononçais moi aussi « Je crois, Seigneur, viens en aide à mon peu de foi. Seigneur, viens en aide à la sottise de mon cœur et de mon esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »